Salut à tous, mon nom est Babar et vous regardez le World Touring Car Championship 1990 pour la quatrième manche de la saison à Monza. Et donc au niveau des qualifications, c'est Tamara Vidali qui a fait la pole devant Yannick Dalmas. Troisième, on retrouve un très bon Michael Briggs. Et un quatrième arrive à Tannen. Puis arrive Philippe Bugalski. Non, il avait pas de poids. Et Gariel, c'est plutôt pas mal. Puis ensuite, on retrouve en septième Eduardo De Eza, donc les Renault qui sont rapides. Et une surprise, David Coulthard qui pointe enfin le bout de son nez devant Anderson. Après, on a Carlos Sainz, puis Kajiro Shinozuka. Donc on voit que les quatre motrices marchent pas mal. Après, on a Volker Weiler. Mercedes qui se remonte un petit peu devant Andy Raus, donc c'est-à-dire que Toyota Carina marche pas trop mal. Puis on a Richard Burns et Armin Schwartz, donc vraiment les quatre motrices qui marchent très bien sur ce circuit. On a Jean Alesi 17ème, mais bon, il a beaucoup de points, comme Grant McCleary. Puis on a Philippe Alliot 21ème, ce qui est plutôt pas mal avec le poids qu'il a, tout comme Cleland et Sturenson. Derrière, ouais, bon, Seitner, il a un petit peu de poids, mais c'est pas ouf non plus. Ouais, Alain Cudini, bon, bah forcément, avec le poids qu'il a, il va pas faire grand chose, tout comme Amato Ferrari. Et ben, on va lancer la course, et le gros combat entre l'Alfa Romeo et la Peugeot. Mais attention à Michael Briggs, et pourquoi pas un étonnant Arriva Tannen, un Gary Hels ou les Renault, pas attention. Est-ce que Coulthard va pouvoir faire quelque chose? On n'en sait rien. Maintenant, moi je dis qu'il y a beaucoup de quatre motrices et il va falloir faire attention. Et pourquoi pas une bonne performance de Naoki Hattori qui va sûrement chercher à remonter. Tout comme Alesi qui va essayer de bien se placer, ainsi que McCleary pour la deuxième course de la saison. Et on va aussi suivre Philippe Alliot et Sturenson qui se suivent de très près. C'est pour le championnat du monde. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et un énorme départ de Vidali. Et attention, Vatanen qui est en train de doubler. Ah non, finalement, la Peugeot qui arrive à résister. Par contre, on a un bon départ de Bugalski, ainsi que de Michael Briggs. Et non, arrive Vatanen qui essaie de reprendre son dû. Et va y arriver, finalement, pas trop de changement de position. Par contre, avec Coulthard qui va doubler Eduardo De Eza. Comme Anderson qui arrive très très vite là. Et Coulthard qui est en train de doubler Gariel, c'est incroyable. Coulthard qui est en très très grande forme en ce début de Grand Prix. On n'avait jamais vu Coulthard comme ça. Et par contre Vidali qui est parti comme une fusée devant. Et Coulthard qui va tenter sur Bugalski. Bugalski qui tente de résister. Et je pense qu'il va résister. Mais on a Coulthard absolument incroyable. On l'avait jamais vu en si grande forme. Coulthard qui fait l'extérieur à Bugalski, incroyable. Et franchement, Bugalski sous pression là. Et Bugalski qui va tenir et qui sort comme un furieux de la courbe. Et arrive à Tannen qui est pas mal derrière. Anderson qui est pas mal aussi. Et j'ai vu c'est Hattori qui est pas mal là. Hattori qui a gagné des places. Et Coulthard, toujours méchamment fort, qui double Bugalski comme la merde et qui va s'attaquer à Vatanen. Il est incroyable Coulthard. Est-ce qu'il va doubler Vatanen? C'est pas grâce. Oh là 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 là, oh là. Il est un peu présomptueux. Derrière Anderson qui se bagarre avec Gariel. Gariel qui va sûrement passer. Coulthard qui a dû faire une erreur, qui s'est fait redoubler par Bugalski. Bugalski qui est en train d'essayer de doubler Vatanen. On sait que la Renault est assez rapide en ligne droite. Et Gariel qui est en train de doubler Coulthard.
Attention, Bugalski qui va essayer de doubler Vatanen, mais ça ne va pas passer. Mais bon, Vidali qui a fait le trou et Dalmas qui essaye de rattraper. Vidali qui est parti sur un rythme assez furieux quand même, il faut bien le dire. Hein. Et Coulthard qui retente de repasser Bugalski. Hein. Coulthard qui est vraiment nerveux. Hein. Et qui, je pense, va le redoubler. Hein. Incroyable. Coulthard qui est en train de mettre le feu là quand même. On n'avait pas vu ça comme ça. Oula, et Vatanen qui s'est un peu loupé là. Et finalement il a gêné Coulthard et Bugalski qui va peut-être revenir. C'est en train de grandement batailler là. On voit Eduardo Deza aussi. Derrière c'est un petit peu plus chaotique. Et Carlos Sainz qui tente de doubler Eduardo Deza. Hein. Deza qui tente Et non, et finalement il va se... Ouh là là, et finalement il va se faire doubler. Vidali qui est sur un rythme affolant. Et Vatanen qui est rapide, hein. Vatanen qui est incroyablement rapide avec cette Mitsubishi qui suit Michael Buix. Coulthard qui est toujours là. Hein. Ça fait plaisir de revoir l'ami Vatanen comme ça. Hein. Ouais, Coulthard qui pousse Vatanen. Hein. Là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Richard Burns, Weidler, Aoki, Stuck, Andy House et Jeanne Lachelle qui est pas trop mal. Arnie Schwartz. C'est par contre, ça se bagarre beaucoup avec Philippe Agneau et tout ça. Derrière. On dirait que Coulthard a dû refaire une erreur. Hein. J'ai pas compris, il est de nouveau derrière Bugalski. Coulthard qui me semble un peu trop nerveux, hein, à mon goût. Je pense qu'il peut... Parce que là, il arrête pas de faire le yo-yo. À chaque fois que je m'en vais de lui, il fait une erreur et se fait relever par Bugalski. Il va falloir qu'on le surveille là parce que ça se pourrait très bien qu'il se plante bêtement. Hein. Par contre, j'ai l'impression que Vidali est en train de se faire rattraper et que Dalmas aussi, là, il s'est fait rattraper par Michael Buix. Ils sont tous en train de se rattraper un peu là. Et Gariels qui a doublé Coulthard. Hein. Et finalement, Coulthard qui se retrouve sous la menace de Anderson. Hein. Par contre, on a l'impression que, ouais, à part Vidali, l'Alfa Romeo qui est ultra rapide, c'est beaucoup de traction et de 4 motrices. Hein. Ah, Yannick Dalmas qui tente tout ce qu'il peut pour rattraper l'Alpha hein, avec sa 309. Et en même temps, il a besoin de beaucoup de points. Et attention, derrière, Gariels qui se montre dans les rétros de Bugalski. Mais ça ne passera pas. Hein. Bugalski qui tient bon. Hein. Je sais même pas combien il y a de tout. Je crois qu'il y en a 12. Bugalski qui fait mieux que tenir là.
par contre, il a un petit peu de mal face à Vatanen. Je suis quand même assez surpris. J'aurais vu la Renault un peu plus rapide que ça. Et attention, devant Brix qui rattrape Dalmas. Vatanen qui rattrape Brix, c'est incroyable. J'ai jamais vu la Mitsubishi aussi performante. Dalmas qui se retrouve sous la menace de Brix. Et Vigali devant qui est toujours sur un rythme affolant. Je sais que Monza c'est pas forcément toujours la course la plus passionnante non plus. Oh là, Vatanen qui a glissé là, qui a gêné Bugalski malheureusement. Et attention, parce que là ça se bagarre fort. Hein. Bon, Opel qui a fort à faire avec le moteur de la 309. Hein. Attendez. Ah non, je me suis demandé, je la voyais plus. En fait, elle a beaucoup d'avance. Ouh là 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 là, attention, plus tard qui a tapé un peu tout le monde là, assez fortement. Sherburn, derrière, ça change pas trop. Andy-House qui remonte. Hein. Andy-House qui remonte petit à petit. Hein. Et la deux nationale qui essaye aussi de remonter. Et attention parce que la Vatanen commence à faire un peu le bouchon là. Parce que Bugalski qui va tenter le dépassement. C'est chaud, est-ce que Bugalski va y arriver? J'en suis pas sûr, ça va être un peu difficile. Non, la Renault on voit elle est un peu plus puissante que la. Et Bugalski qui va passer. Hein. Bugalski qui a passé Vatanen. Hein. Durant et sûrement. Vatanen qui paraît un peu en difficulté là. Anderson qui suit toujours pas trop mal. Et Vigali est toujours impérial devant. Il faudrait peut-être avoir la première pilote à gagner 2 courses cette année. Hein. Là, ils n'arrivent pas à la rattraper. Hein. Elle est sur un rythme incroyable. Et Brix qui fait toujours tout ce qu'il peut pour doubler Dalmas, mais il n'y arrive pas. Hein. Il faut qu'il se méfie parce qu'il y a la Renault qui arrive. Là. Qui se met à l'aspiration. Hein. Ah, il va légèrement pousser, mais ça ne passe pas. Hein. Et plus tard, qui est toujours aussi nerveux. Hein. Attention, ça c'est un peu gêné. Et Gariels vient de doubler Henri Vatanen et même Coulthard pourrait doubler Vatanen là. Et Vatanen qui est en train de perdre pas mal de place là. Alors ça se bouscule pas mal, hein, mais ouais, même Anderson commence à être dangereux pour Vatanen. Hein. Vatanen, là, va falloir qu'il se rattrape un peu. Hein. Il y a toujours cette bagarre entre Brix et Dalmas. Hein. Mais ils n'arrivent pas à rattraper Vigali. Hein. Vigali qui est parti au départ comme une fusée et qui est impossible à rattraper. Là. Attention parce que je vois derrière Richard Burns qui revient aussi. J'ai l'impression que Eduardo Deza a passé Carlos Sainz. En tout cas, Vatanen qui commence à être un peu décroché là.
Eduardo Deza qui a doublé Carlos Sainz. Attention à Richard Burns qui est là. Et qui commence à se montrer un peu incisif. On n'a toujours pas eu de Grand Prix sous la pluie non plus cette année, ça pourrait arriver. Et attention, Coulthard qui s'est refait doubler par Vatanen. Coulthard qui fait tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Et ils n'arrivent à rien remonter sur Vidali, c'est incroyable ça. Vraiment assez étonnant. On sent quand même que Buick c'est peut-être intrinsèquement plus rapide que Dalmas. Dalmas qui bouchonne un peu là. Il a quand même un petit peu en difficulté. Attention, Gariels qui voudrait bien attaquer Bugalski. Et Bugalski qui va essayer de doubler Buick. Ça ne va pas passer. Un peu, mais ça se double pas trop. Par contre, derrière, ça se bagarre dur et on voit Eduardo Deza qui est tout seul ensuite maintenant derrière. Et Coulthard qui va repasser Vatanen. Non, ça change toujours pas. Et attention, Anderson cette fois derrière Carlsen, c'est un peu tout seul. Je sais pas ce qui est passé, mais ça s'est un peu gêné apparemment. Et Andy Rose qui a pris la 14e place. Après, derrière, Jeannot est toujours là. Et Philippe Alliot est revenu en 19e. Attention à lui en deuxième course peut-être. Ça se bouge sur devant. Vidali qui est vraiment devant. Il y a des abandons. Vatanen qui est revenu un peu dans les roues de Coulthard. On est à la mi-course. Rebelle qui a cassé la boîte. Vidali qui est en train de creuser le trou en plus encore. Là par contre Bugalski qui s'est fait un peu décrocher par les deux hommes de devant. Et qui est sous la menace de Gariels. Gariels qui a pas mal de choses à faire valoir, j'ai envie de dire. Et Coulthard qui est revenu. Et Coulthard qui va peut-être doubler Gariels. Non, finalement il va pas y arriver. Oula. Coulthard qui est arrivé comme un bourrin. Non, ça ne passera pas. Bugalski qui bouchonne un peu là. Ça rattrape toujours pas. C'est incroyable. Par contre, ça casse pas trop. Il n'y a pas trop de casse mécanique. J'ai l'impression que ça rattrape un peu là. J'ai l'impression que Vidali se fait un peu rattraper là. Oula. Gariels qui échoue sur Bugalski. Avec Bugalski qui tient. Cette Renault qui au championnat constructeur me paraît terriblement méchante. Ils sont toujours là. Ils
sont vraiment toujours là, les Renault. On peut dire ce qu'on veut, ils sont toujours là. En plus, ils sont toujours là à deux, hein, parce qu'Eduardo Beza, il est pas très loin. Hein. Alors que tous les autres, il n'y a que... ils sont à chaque fois tout seuls. Hein. Que Mitsubishi, mais aussi Shinozuka qui est pas trop mal. Attention, Coulthard qui est toujours à l'attaque. Hein. Et ça ne passe toujours pas. Ouais, et finalement, ça rattrape. Hein. Ça rattrape petit à petit. On dirait que Dalmas a un second souffle d'un coup et même Blux a du mal à le suivre. Ça c'est un petit peu du mal à se doubler, hein. Enfin j'ai envie de dire comme d'hab à Monza. Hein. Mais par contre là, la Renault elle se fait quand même bien rattraper en boucle droite, j'ai l'impression. Ça passe pas. Hein. Bagarre c'est bagarre mais ça se double pas trop quand même. Hein. Faut bien le dire. Richard Burns, on dira aussi. Et il y a les deux Audi qui sont en bagarre avec Jeannot qui est là. Hein. Et Philippe Alliot qui est devant Cleland. Hein. Philippe Alliot qui est 10ème qui pourrait marquer des points en deuxième manche. Voilà, attention, Coulthard qui essaie de doubler Gary Elf, mais ça ne passe toujours pas. Hein. Toujours grosse bagarre. Hein. Mais ça rattrape, hein. Petit à petit, ça rattrape les Vidali là. Blux qui est bien chaud là sur Dalmas. Dalmas qui se laisse pas faire. Hein. Non, je sais pas s'il va arriver vraiment à rattraper Vidali avant la fin de la course et la doubler. Hein. Ça serait quand même exceptionnel s'il y arrivait. Ce serait même assez incroyable. Bah, qu'il donne tout ce qu'il peut, hein, mais ça ne passe pas. Hein. Derrière, on a toujours ces furieux hein, et pas d'abandon. Hein. Ce qui est plutôt assez étonnant. Vatanen qui s'accroche toujours, hein, même si un petit peu distancé. Ouais, ça rattrape, ça dépend des tours quand même. Hein. Finalement, Bugalski qui a rattrapé Michael Blux. Petit groupe de furieux qui est là. Hein. Franchement, je serais pas contre un Bugalski qui reprendra encore une place. J'espère qu'on verra quand même une petite victoire d'une Renault hein, cette année, c'est pas mal quand même. On sait que ça va quand même être difficile hein, parce qu'il y a quand même de la grosse bagnole en face. On voit quand même un petit peu toujours. On commence un peu à avoir un championnat se dessiner quand même. Hein. Ça c'est plutôt cool. On peut avoir quelles sont les forces en présence. Par contre, à mon avis, peut-être qu'en deuxième course, Edoardo Deza, il sera peut-être dangereux, hein, et qu'il n'y aura pas de poids. Même
Bugalski il aura pas tellement de poids que ça. Hein. Ouais, déjà il est 9ème là. À mon avis, je pense qu'en deuxième course il peut faire quelque chose. Hein. Ça se bagarre toujours autant là derrière. Et Philippe Alliot 17ème. Hein. Philippe Alliot qui fait une belle remontée hein, petit à petit. Hein. Doublé allez-y, je sais pas où est. Je sais pas où est Cleland. Cleland a disparu. Ariès l'attaque sur Bugalski. Mais Bugalski qui se laisse pas faire. Hein. Ouais, ça rattrape un peu, mais durement hein, sur Vigali à un tel rythme. Incroyable. Bugalski qui ferme la porte. Hein. On en est. C'est bientôt fini, je crois qu'il y a 15 tours, mais je suis pas sûr. Ça rattrape, hein. Maintenant il va falloir se brouiller quand même, hein, parce que bon, il reste plus tellement de trucs que ça. Oh là 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 là, Brix qui a vraiment tapé méchamment Yannick Dalmas. Hein. Et derrière, il y a dû y avoir un problème là. Vatanen qui a doublé Cleland pas Cleland, Coulthard et Gariels. Attention, et Buix qui tente le tout pour le tout, mais ça ne passe pas. Et attention parce qu'on a Bugalski derrière qui aimerait bien tenter sa chance aussi. Un peu derrière là. Attention, ça ne passe toujours pas. Bugalski qui pousse un peu. Ça ne passe pas. Hein. Ah si, c'est fini. Non, c'est pas fini. Putain, j'ai cru. Non, je crois que c'est 15 tours, non. Yannick Dalmas qui a 3 secondes derrière. Attention, c'est Gariels. Qu'est-ce qui s'est passé? Gariels qui doit avoir un problème là. Gariels qui a un problème malheureusement. Gariels qui se fait doubler un peu par tout le monde là, qui a un problème apparemment. Peut-être de boîte, ce serait possible. Incroyable. Ça veut dire que Philippe Alliot il se rapproche des points là. Gariels et en plus il y a dû avoir ça a dû bouger entre les deux. Incroyable. Et bon, et attention, Michael Brix qui double Yannick Dalmas. Incroyable, Brix qui vient de doubler Yannick Dalmas de manière très autoritaire. Et Bugalski qui aimerait bien faire de même. Yannick Dalmas qui vient de se faire doubler bêtement, j'ai envie de dire. Surtout qu'il a une voiture rapide, hein, mais apparemment l'Opel est aussi une voiture très rapide. Et Vatanen qui arrive derrière. Hein. Vatanen qui suit bien la cadence. Hein. Est-ce que Brix peut aller chercher la victoire? Je ne sais pas. C'est la première victoire de l'Opel. Hein. Bugalski qui remonte petit à petit. Bugalski qui va peut-être tenter une attaque. Hein. Bugalski qui... non, ça va pas passer. Elle freine bien tard là. À 309. Là, ça va être un peu cuit à mon avis. Ah non, c'était la fin. C'était la fin. Mince. Donc on a... en fait, c'est 13 tours. David qui a fini, qui a gagné devant Michael Brix qui a pris la deuxième place dans les derniers mètres. Hein. Yannick Dalmas 3ème, Bugalski 4ème, Vatanen 5ème.
6e, David Coulthard, hein, enfin ses premiers points. Anderson 7e. 8e, Eduardo Beza, c'est pas mal. 9e, Carlos Sainz. 10e, Volker Weidler. Hein, Carlos Sainz qui a pas fait parler de lui. 11e, Andy Rouse. Hein, 11e, Richard Burns. 12e, Andy Rouse qui a fait une belle remontée. Hein, Walter 13e, je suis 14e. Jean Alesi 15e. Jean Alesi qui a dit qu'il devrait être vraiment dangereux en deuxième course. Hurst 16e et Philippe Alliot 17e. C'est pas mal. Gary Els qui aura eu un problème malheureusement. Il finit 20e. Hein, Cuny 21e. Gravette, ouais, on s'en fout un peu. Ouais, McCleary 29e. Hein, c'est pas terrible. Et donc Ferrari qui a fait un accident. Schwartz, c'est la boîte. À Toris, c'est un accident aussi. Et Client c'est suspension. Peut-être qu'il a fait un accident avec Atori. Hein. Ce serait possible. Sean Walker, c'est les freins. Et Rebel, c'était la boîte. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau du championnat du monde. Hein. Parce que bon, ça va peut-être pas être... à mon avis, je pense que Renault va être bien placé. Hein. Par contre, pour la tête du classement pilote, j'en ai un peu aucune idée. Hein. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'avais changé des trucs. Normalement, ça devait aller de nouveau plus vite au classement. Et là, je sais pas pourquoi, c'est de nouveau lent. Donc, on n'a pas trop le choix que d'attendre. Hein. Malheureusement. Et ouais, et pendant ce temps-là... Ah, voilà. Bon, là c'est Vidali. Hein. Vidali, d'ailleurs, c'est la deuxième victoire de Vidali cette année. Hein, qui est en tête devant Philippe Alliot. Hein, et troisième, Sturensen. Hein, mais bon, par contre, lui, il sera libre de poids, donc il sera pas mal. Mais Vidali qui dégaine. Hein. Ensuite, on a Michael Briggs. Et ensuite, on a Philippe Bugalski et Eduardo Deza hein, qui sont bien là quand même. Moi, j'attends Deza en deuxième course. Après, on a Rebel, hein, bah ouais, forcément client. Bah, malheureusement pour lui, en plus, il garde 65 kg. Gary Els qui n'aura plus de poids. Bon, par contre, il va devoir remonter. Hein. Par contre, Jean Alesi qui risque d'être très dangereux à la prochaine course. Hein. Allez, là, ouais, on ira au. Yannick Dalmas qui revient un petit peu dans le match, plaisir. Vatanen aussi, hein, Weiler, ouais, les Mercedes, un peu en retrait quand même. Hein. Derrière, ouais, Richard Burns, qui fait un petit peu, Carlos Sainz, ouais, qui est là sans premier, c'est les Audi qui font quelques points, mais c'est pas fou. David Coulthard hein, qui rentre enfin dans le classement. Hein. Derrière, ouais, on va avec Shinozuka qui fait aussi des points. Et Christophe Bouchu qui est seul qui a toujours pas fait de points. Et l'autre champion du monde, c'est Alfa Romeo qui est en tête hein, devant Peugeot. Et troisième Renault. Hein. Après on a Opel. Hein. Et puis Volvo qui est toujours devant Toyota. Bah Toyota à cause de Gary Els, ils n'ont pas fait beaucoup de points. Hein. Enfin, on a Vauxhall hein, qui fait une belle remontée en ce moment. Par contre, ouais, derrière, il n'y a pas eu de grand chose à dire. Hein. Pas trop bougé. Si Technico Racing qui est un peu baissé là. Et ça se bagarre surtout entre Mitsubishi et Subaru pour la dernière place. Et donc on va se retrouver tout à l'heure hein, pour la deuxième manche qui à mon avis est peut-être plus intéressante que la première. Là, je pense je vois un peu plus de bagarre, peut-être un peu plus de déplacement, mais on peut se couper. Sur ce les amis, hein, moi je vous dis à tout à l'heure.